Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo assez particulière à l'heure où je tourne. On est le 25 août, mais je pense que je vais tourner sur plusieurs jours parce que je voulais vous montrer tout simplement des petits déj, donc plusieurs idées de petits déj équilibrés, en tout cas on va essayer, rapide à faire et limite qui est déjà prête à l'emploi pour les matins de flemme parce que c'est la rentrée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui bossent déjà et clairement la rentrée, enfin moi la première, la rentrée, j'en avais rien à battre, qu'on se le dise. Mais je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait vous donner des idées. Après, rien de fou, juste la vraie vie. Mais du coup, on va commencer tout de suite par le premier petit déj. Donc, c'est parti. Honnêtement, je sais pas trop à quoi va ressembler cette vidéo. Je sais que j'avais fait une vidéo où je vous proposais genre des salades il y a quelques mois maintenant. Parce que ça va faire 6 mois que je suis sur YouTube. D'ailleurs, je prévois de faire une vidéo compte rendu en gros de ce que je pense, etc. Mais je le ferai plus tard. Bref, on va commencer par le petit déj numéro 1. Et si vous êtes assidu à ma chaîne, je pense que vous savez très bien ce que je vais faire. C'est l'un de mes petits déj préférés. Je vous préviens, il y aura pas de porridge, de trucs bizarres et tout. Enfin, de trucs bizarres. J'ai déjà essayé le porridge et vraiment je pense que c'est vraiment une question de goût et de couleur, mais moi j'ai pas du tout apprécié, donc ça sera vraiment des idées que j'ai vues parce que je suis partie en voyage ou des choses voilà pratiques. Enfin bref, du coup l'un de mes petits déj préférés, là on part sur un petit déj salé, c'est la tartine avec l'huile d'olive, tomate, feta, basilic et pour les protes un petit œuf, parfois j'en fais 2, là je vais en faire qu'un parce que j'ai pas extrêmement faim et voilà, donc let's go. Franchement, si vous aimez pas trop manger le matin, au moins c'est simple, c'est léger, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et après, bon, le matcha c'est optionnel, hein. Vous prenez la boisson de votre choix, mais voilà. On se retrouve pour la seconde recette. Rien à voir avec cette vidéo, mais du coup, quand je petit déjeune, généralement, je prends mon téléphone et je regarde vos commentaires. Et vous savez, il y a quelques semaines, j'avais commandé les trucs là, les soi-disant coupe-faim et tout. Et en fait, ça me fait rire parce que souvent, c'est Audrey. Audrey, si tu passes par là, bonjour. Je viens de voir ton commentaire, ça m'a tué de rire parce que en fait les trucs j'oublie tout le temps de les prendre et tout, et en fait Audrey elle me dit ouais les coupes, les gélules coupe-faim machin et tout c'est du bullshit, et c'est vrai. Je sais pas. Et je sais pas pourquoi j'ai commandé ça, parce que finalement la vérité, vous voulez que je vous le dise, c'est que j'oublie tout le temps de les prendre, ça me saoule de les prendre et en fait je les avais prises principalement je sais pas, j'étais dans un moment de désespoir, mais vous savez il y avait ce truc écrit, je sais plus où est-ce que c'était écrit, mais en gros c'était censé réguler les coups de fatigue, genre anti-fatigue machin. Et vu que moi je vais vous rabâcher encore la même chose, mais avec mon problème d'hypothyroïdie, eh bien je suis tout le temps fatiguée. Genre là, pour vous donner un exemple, hier donc dimanche, j'étais au bout de ma vie et j'ai passé toute ma journée dans le lit. Donc autant vous dire que ça ne fonctionne pas. Gardez votre argent, n'achetez pas ces merdes. Elle a totalement raison. C'est vraiment de la merde. Voilà. Donc bref, je vais finir mon petit déj, je vais faire le montage et voilà. On se retrouvera pour la recette suivante cette fois-ci, mais juste je voulais vous partager ça parce que ça m'a fumé de rire, et depuis tout à l'heure je suis toute seule comme une conne assise à ma table et genre je ris, je suis morte de rire, mais bref voilà. Je voulais vous partager ça.
Je viens de finir ma journée, j'ai fait full montage aujourd'hui. Et du coup, en fait, ce que j'aime bien faire pour être tranquille le lendemain, c'est préparer mes petits déj à l'avance. Donc, ça peut être autant du sucré que du salé. Par exemple, vous pouvez, là j'ai pas le nécessaire, mais vous pouvez, vous savez, faire des wraps à l'avance et les congeler et après les ressortir et les manger le matin. Là, on va partir sur deux options sucrées. Donc le fameux pudding de chia, je pense que tout le monde connaît. J'ai un peu amélioré ma recette. En gros, de toute façon, je vous mettrai, j'ai fait des fiches recettes que je vous mettrai à la fin de la vidéo pour les 4 recettes qu'on va voir ensemble. Mais là, en gros, pudding de chia, donc graines de chia, flocons d'avoine, fromage blanc et lait végétal. Moi, je prends du coup amande vanille comme d'hab. Et en fait, l'idée, c'est de les préparer, de les mettre au frigo et le lendemain, tu te sers et tu mets le topping que tu veux dessus. Donc ça peut être banane, beurre de cacahuète, mangue, coco, framboise, chocolat. Enfin, vous faites avec ce que vous avez, myrtille, etc. Selon vos goûts. Donc c'est parti, préparons ça. Pour la troisième recette, on est à peu près dans la même idée. En fait, tu prépares... Ah, je perds mon latin. Donc j'allais dire, en fait tu peux préparer pareil ta pâte la veille et la faire chauffer au micro-ondes le lendemain. Donc c'est le fameux bowl cake. Alors à chacun sa recette. Moi sincèrement je vais au plus simple. J'ai pas envie de m'embêter à acheter de la farine d'avoine, des trucs, des machins. Donc pareil, la recette sera à la fin de la vidéo. Pareil, les bananes, si vous n'arrivez pas à les conserver, vous avez juste à les mettre au congèle. Vous les sortez un peu avant. Si c'est encore un peu trop dur, vous passez au micro-ondes. Et voilà, donc du coup une demi-banane, un œuf, flocons d'avoine, fromage blanc. Vous pouvez mettre de la levure chimique. D'ailleurs, c'est recommandé. Sincèrement, j'en ai plus. Donc, on va faire le test sans. Et après, il vous faut également un sucrant de votre choix. Donc, moi, généralement, je mets du sirop d'agave. Après, vous pouvez très bien mettre du sirop d'érable. Enfin, peu importe. Et je crois que j'ai rien oublié. Non. Et après, pour les toppings, pareil, le lendemain, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre une banane, moi généralement je mets un carré de chocolat. Pareil, vous pouvez mettre le fruit que vous voulez. Enfin voilà. Ça c'est une recette vraiment super, c'est assez complet et assez protéiné, donc ça c'est cool. C'est vrai que le pudding de chia, j'ai rajouté le fromage blanc parce que sinon je trouvais que ça manquait de protéines et que c'était beaucoup élevé en glucides. Et certes ça me calait, mais j'avais l'impression que pas assez. C'est pour ça que dernièrement je me suis dirigée sur un petit déj salé parce que c'est vrai que les œufs ça cale bien. Et le bowl cake il cale vraiment de fou. J'ai même parfois du mal à le terminer. Donc vraiment c'est une bonne alternative si vous... Putain c'est quoi cette position? Donc je disais c'est vraiment une bonne alternative si vous voulez déjeuner sucré et que voilà vous voulez quand même manger bien quoi. Donc let's go, c'est parti, c'est pareil. On fait la préparation, je vous filme tout ça, je vous rapproche. Et voilà, aussi simple que ça. Du coup, là, vous avez une pâte prête à l'emploi. Soit vous faites dès le matin et du coup, ça part au micro-ondes selon votre micro-ondes. Je suis désolée, j'arrive pas à parler, c'est la fin de journée. Donc, je disais, selon votre micro-ondes, ça va être 3 ou 5 minutes. Ça dépend de la puissance. Et sinon, du coup, vous préparez ça la veille pour le lendemain. Et donc ça, du coup, tu peux le mettre au frigo, pareil, toute la nuit. Et tu le sors le matin, tu le mets au micro-ondes, tu mets ton petit topping dessus. Et voilà, la vie est plus douce comme ça. On va mettre ça là. À demain! Pour la dernière recette, je la ferai demain parce que là, du coup, j'aimerais bien aller faire mon sport et accessoirement faire à manger pour ce soir. Donc, vous allez voir, c'est pour moi, alors c'est très classique également, mais pour moi, c'est la meilleure recette de pancake qui puisse exister et c'est la recette de Hervé Cuisine. Je sais pas si vous connaissez Hervé Cuisine. Souvent, si vous tapez des recherches sur internet, vous allez tout de suite tomber sur lui en termes de recettes. Souvent après Marmiton et le journal des femmes. Et franchement, cet homme
fait des recettes mais juste incroyables. Pour moi à chaque fois c'est les meilleurs, que ça soit en termes de pâtisserie, que ça soit en termes de cuisine. Je trouve qu'il est très doué, donc voilà, je rends à César ce qui revient à César. C'est sa recette à lui, c'est absolument pas la mienne, mais pour moi c'est l'une des meilleures. Je pense que cette vidéo sera assez courte quand même, donc j'espère que vous m'en voudrez pas, mais j'avais envie de vous donner des idées, même si c'est rien d'original ou autre. J'en ai marre de voir des choses tout le temps aussi farfelues les unes que les autres sur internet. Là l'idée c'est que ok, c'est des recettes simples mais bonnes, c'est une valeur sûre, et en fait au-delà de ça, ce que j'aimerais vous partager, c'est vous donner des astuces pour avoir un gain de temps le matin, parce que je sais pas vous, mais moi je fais partie de la team, je me lève à la dernière minute et je déteste prendre 30 ans dans la cuisine. En plus je sais qu'il y a, pardon, il y a ma main, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ne déjeunent pas le matin, je le sais parce que moi j'étais la première à ne pas le faire, et en fait c'est très français de se lever à la dernière minute et juste d'avoir la flemme de déjeuner parce qu'on veut dormir, on se prépare vite fait et après on se casse au boulot. Donc là c'est vraiment pour que vous ayez un gain de temps, et même si vous pouvez l'emmener sur votre lieu de travail. Je sais que moi quand je bossais dans un boulot classique ce que je faisais c'est que je préparais mes petits déj la veille en fait, et je les amenais au boulot le lendemain, et souvent je prenais place à mon poste de travail et tout, et dès que je commençais à avoir un petit creux, écoutez, je mangeais directement à mon bureau. Alors après je sais que tout le monde n'a pas les mêmes métiers, je sais que parfois c'est un peu plus compliqué, on peut pas manger sur place ou autre, on n'a pas la possibilité. Moi je vais vous dire la vérité, il me semble que c'était interdit de manger au bureau. Je sais que mon patron n'était pas du tout ok avec ça parce qu'il trouvait que ça sentait la bouffe machin pour les clients, etc. Mais je vais pas me laisser crever de faim en fait, donc je le faisais quand même, et voilà, c'est une routine que j'avais instaurée, donc en vrai c'est vraiment pour aider les gens que je fais cette vidéo. Enfin bref, voilà, après qui suis-je pour aider, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas si ça peut vous aider, tant mieux. Et bref, cette fois-ci je vous dis vraiment à demain pour la dernière recette. Et voilà pour le deuxième petit déj. Et alors la satisfaction, incroyable. Comme convenu, on se retrouve dans ma cuisine pour faire les pancakes. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Tu veux dire bonjour? Non. Allez, hop. Donc je disais, on se retrouve dans ma cuisine pour faire les pancakes. Alors par contre, est-ce qu'on a envie de rire ou pas, j'en sais rien, mais il me manque la moitié des ingrédients, donc je vous mettrai quand même la vraie recette. Et moi je vais essayer de faire une alternative et on verra ce que ça donne. Donc c'est parti. Et en fait l'idée des pancakes, c'est très classique machin et tout, je vous l'ai dit, enfin vous savez, mais en fait les pancakes tu peux soit les faire et après les congeler et les ressortir le matin et les passer au grille-pain, au micro-ondes si t'en as envie, ou sinon tu sais tu peux mettre dans un espèce de shaker et tu les fais à la demande, genre quand t'en as envie. Après en termes de conservation je pense 3 jours, pas plus. Et voilà, donc c'est parti comme d'habitude. Voilà à quoi ressemble la pâte. Il faut vraiment qu'elle soit, vous savez, mousseuse, onctueuse, aérienne. Comme ça te fait vraiment des pancakes fluffy. Et à savoir que tu peux aussi retirer le sucre. Comme ça, tu peux les dupliquer, tu peux même les fourrer, tu peux mettre du jambon, du fromage, tu peux les fourrer avec de la pâte à tartiner. En vrai, tu peux faire plein de choses avec une pâte à pancake. Et là, honnêtement, je l'ai goûté cru, même avec mon remix là. Et en fait, ça a l'air plutôt pas mal parce que vu que j'ai mis du lait d'amande et de la vanille, t'as vraiment ce côté un peu
je sais pas, yaourt, je sais pas si vous voyez. Enfin bref, allez, je fais chauffer tout ça, j'opte pour l'option 1, je mets au congèle entre nous, en toute transparence. Je pense que j'aurai pas le temps de les mettre au congèle, qu'il y en aura déjà plus, parce que tu peux aussi t'en servir comme goûter, tu peux aussi t'en servir comme dessert, tu peux t'en servir pour plein de choses des pancakes. Et quand on est deux, et ben ça part vite. J'ai oublié de vous dire quelque chose et pourtant c'est tellement important. Hier soir quand je suis allée me coucher, j'ai dépassé la barre des 1000 abonnés. Waouh. Juste j'ai pas les mots en fait. Genre tout le monde me dit mais c'est incroyable. Tu te rends compte en l'espace de 6 mois et tout. Et moi bah juste j'ai pas les mots à part vous dire bah merci. Désolée, il y a encore cette cigarette. Promis, j'arrête de la mettre. Du moins, je vais essayer, je garantis rien. On est 1000, on est plus de 1000. C'est un truc de malade. Franchement, si on m'avait dit ça il y a 6 mois, c'est fou, quoi. C'est vraiment, finalement, des petites victoires. Donc, écoutez, j'espère que vous êtes contents que l'abonnement est rentable. Je ne sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Merci beaucoup. Voilà. Ça me fume, le dernier il est en forme de pouce. Ah, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Je ne sais pas. Donc oui, je disais, ça me fume, le dernier il est en forme de pouce. Donc c'est un signe, likez cette vidéo. Et hop, un petit like. Et j'ai même pas fait exprès. Bon, juste quand même, on va goûter pour voir s'ils sont vraiment bons. Je vais me bouillanter, mais c'est pas grave. C'est pas la recette d'Hervé, mais c'est pas mal du tout. Hein. Avec la levure, je pense que ça aurait un peu plus gonflé. Comme quoi, finalement, faut être en galère et pas avoir tous les ingrédients pour faire des choses bien. C'est validé. Je mettrai la recette là, si jamais. Est-ce que c'est une position normale? T'as encore la griffe coincée dans le rideau? Bah oui. T'as qu'à arrêter de mettre tes griffes sur les rideaux. Ouais. Tu le sais. Oh là là. Quelle est dure cette vie. Nouveau jour, nouveau petit-déj. Je vous montre ça tout de suite, je viens de le faire. Donc du coup, le fameux pudding, donc il a bien pris comme vous pouvez le voir. J'ai mis du coup en topping des myrtilles, du beurre d'amande et sirop d'agave. Vous êtes posé sur une bouteille. Du coup, les pancakes, c'est validé. Kevin, il a kiffé. Donc voilà, c'est ici que je vais vous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 parce qu'en vrai, j'ai encore des idées plus sur du salé en l'occurrence. Juste laissez-moi le temps d'aller faire les courses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.